Salut les gens, c'est One Punch Man et bienvenue dans ce deuxième Nicarion au KLM où je vais vous parler de la chaîne, de mes projets, ce genre de choses. Je vais répondre à vos questions et peut-être parfois je vais faire des blagues, on sait pas. C'est de l'impro un peu donc on sait pas ce que ça va donner quoi. Et je vais vous présenter deux chaînes YouTube de qualité qu'il faut que vous alliez voir à la fin de la vidéo, c'est important. Et donc c'est parti pour la partie sur les news. Donc la première chose dont il faut que je vous parle, parce que c'est super important, vraiment, c'est genre le plus gros changement de toute la vie, de le monde entier je crois, c'est que maintenant j'apparais. Et donc pourquoi maintenant je m'affiche alors que ça fait genre 6 mois que je montrais pas ma tête? Et bah c'est tout con en fait, mais à la base c'était pas un parti pris pour moi de faire un personnage en dessin animé, c'était juste de la débrouille, parce que j'avais pas de quoi me filmer de manière pas trop dégueulasse, j'avais une webcam toute pourrie, mais comme je viens de le dire, c'était une webcam toute pourrie. En plus j'avais pas de fond vert, c'est con, mais le décor aurait été dégueulasse aussi, et donc j'ai préféré faire un petit personnage en dessin animé comme astuce quoi. Mais maintenant que je peux me filmer, bah j'ai plus trop de raison de pas me filmer en fait. Mis à part mon physique. Et aussi petit détail, c'est que le personnage, bah en fait l'animation labiale c'est chiant, et donc du coup je préfère faire comme ça parce que c'est plus rapide et c'est moins chiant. Et je suis beaucoup plus facile à animer que le personnage en fait. Et j'embraye directement sur la deuxième chose dont il faut que je vous parle, c'est les nouveaux projets. Alors il y en a deux, dont un qui sera peut-être pas, donc je vais commencer par celui qui sera peut-être pas, histoire que vous soyez pas trop hypé. Le premier projet c'est un truc qui serait relativement proche du bullshitomètre, mais fait de manière à pouvoir parler de sorties ciné, parce que c'est con, mais récemment il y a eu plein de sorties ciné, dont pas mal dont j'aurais voulu parler, mais mon format m'empêche d'en parler en fait, simplement parce qu'il me faut le film en entier, et donc j'envisage de faire un truc relativement proche du bullshitomètre pour en parler, mais ça dépend si j'arrive à faire un truc qui soit bien et intéressant en fait. Si ça rend pas bien, bah je le ferai pas, mais si ça rend bien, bah je le ferai. Donc peut-être qu'il va y avoir un truc. Ah ah, ça c'est de l'annonce. Et le deuxième projet, ça par contre il va se faire à coup sûr, la seule question c'est quand est-ce que ça va sortir, et dans l'idée ce serait dans pas trop longtemps. C'est très précis comme date, mais dans pas trop longtemps. Ce serait de faire des petits sketchs en animation, un petit peu dans le style de ce que fait Ah Yeah! J'espère que je l'ai bien prononcé. Des petits trucs de 30 secondes, 1 minute, un petit truc un peu sympa quoi. Et c'est un exercice auquel je suis pas du tout habitué, donc ça risque pas être foufou non plus pour le début, mais j'espère quand même que ça va vous plaire. Et bah si c'est pas le cas c'est dommage, mais enfin vraiment, mais j'espère que ça va vous plaire. Et je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que j'ai ouvert une page Tipeee. Alors pour ceux qui connaîtraient pas Tipeee, c'est un site de financement participatif, donc en gros ça vous permet de donner un petit peu d'argent à des créateurs, comme par exemple, je sais pas, moi par exemple. C'est un exemple au hasard, hein, j'aurais pu dire d'autres gens, mais... Et l'idée, j'en reparlerai un petit peu dans la foire aux questions, mais c'est que même si j'en suis encore loin, j'aimerais bien essayer de vivre de mes vidéos, en fait. Et parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais genre beaucoup, énormément, genre au-dessus c'est... Je vais pas faire de référence à voilà. Et j'ai l'impression que bah ça vous plaît aussi, et que ça plaît à pas mal de monde, et donc je me dis bah autant tenter, autant essayer de voir s'il y a possibilité d'en faire mon vrai métier, tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais vous demander de l'aide. Voilà, si vous avez envie de me soutenir un petit peu, vous pouvez donner un petit peu d'argent, et peut-être qu'au final, moi, ça me fera un salaire. Et oui, de quoi vivre de ça, vivre des vidéos, ce qui serait fou. Et aussi, je vais remercier tous les gens qui me suivent, en fait, parce que, bah c'est con, mais vous êtes beaucoup. Genre beaucoup, vraiment beaucoup. Au moment où j'ai annoncé cette foire aux questions, vous étiez, je crois, 18 000, et là, vous êtes 29 000. Donc vous êtes beaucoup à être arrivés, ça va super vite, c'est genre la folie. Et bah ça fait grave plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui apprécient ce que je fais. Enfin c'est con, mais vraiment c'est très agréable. Et puis ça fait super plaisir de voir tous vos commentaires, tous vos messages, que ce soit des trucs constructifs ou juste des trucs gentils en fait. C'est hyper agréable, et donc bah merci. Non mais c'est con, enfin là, ça paraît beaucoup trop sérieux pour ce que c'est, mais merci d'être là, c'est gentil, franchement. Et donc je crois que c'est fini pour les news, je crois. Si j'ai raté quelque chose, je rajouterai un truc après, mais je crois pas. Et donc on va directement passer à la foire aux questions. Tu dis que l'Icarion est une petite équipe, combien de personnes? Qui est le papa dans cette joyeuse troupe? Alors en effet c'est une petite équipe, et par petite équipe je veux dire que je travaille tout seul. Donc bah je suppose que c'est moi le papa dans l'équipe quoi. Tu prends de la coke pour sortir 2 vidéos en moins de 24 heures? Alors non en fait, il n'y a pas de drogue, c'est juste que j'ai bossé en même temps sur la vidéo sur Doctor Who et sur celle de la cartouche, et donc du coup vu que je les ai finis un peu en même temps, j'ai même fini celle sur la cartouche avant celle sur Doctor Who en fait, bah ça me semblait con d'attendre pour les sortir. Et je profite de cette question parce que j'ai eu d'autres questions que j'ai pas gardées en fait, c'est con, du coup j'aurais dû les garder, mais sur le rythme de publication, et me demandant combien je vais faire de vidéos, est-ce que je vais continuer à faire 2 vidéos par jour? Et non, déjà je vais essayer de revenir au rythme que je m'étais fixé de une vidéo toutes les 2 semaines, je vais essayer, voilà, je promets rien mais je vais essayer, et ensuite on verra.
Mais 2 vidéos par jour, non, c'est pas impossible en fait. Je vais mourir si je fais ça. Ton nom c'est vraiment Steve? Alors clairement c'est une blague que j'aurais pas dû faire dans la précédente FAQ parce que pour moi ça me paraissait évident que c'était une vanne et que c'était pas crédible, voyons. Mais en fait si, c'est beaucoup plus crédible que la réalité. Donc je vais le préciser, je ne m'appelle pas Steve, mon prénom c'est Licarion. Voilà, je m'appelle vraiment Licarion dans la vraie vie. Je sais que c'est pas crédible, mais c'est le cas. Je m'appelle comme ça. Voilà. D'où le pseudo Licarion. Parce que je suis vraiment quelqu'un de très inventif dans la vie. Quel âge as-tu? Alors ça c'est con, j'aurais bien aimé savoir quel âge vous me donnez, mais du coup je vais répondre en fait. J'ai 20 ans. Est-ce que tu as déjà été approché par des networks? Peut-être que tu en as un. Et non, j'ai pas de network, j'ai même pas été ne serait-ce qu'approché par un network. Et vu que je suis quelqu'un de timide, j'ai pas fait le premier pas. Donc j'attends que des networks viennent me voir, et peut-être que je dirai oui, on sait pas. Comptes-tu faire des rencontres abonnés pour bientôt? Alors si par rencontre abonnée tu veux dire juste un endroit spécial avec des abonnés et moi, non, c'est pas prévu. Par contre, si vous voulez me voir dans la vraie vie, qui sait, ça peut arriver, je sais pas. Je serai présent à quelques conventions. Je serai donc présent à la Medinasia le week-end du 12 mars, ce me semble. J'y serai pas en tant qu'invité, j'y serai en tant que visiteur libre, mais peut-être que vous pourrez me croiser dans les allées, hein, je ne sais pas. J'aurai à peu près cette tête-là, donc facile à reconnaître, sauf que je porterai des lunettes, parce que, voilà, l'anecdote est pas folle, mais là je les porte pas parce que ça fait des reflets de ouf. Je serai aussi à la Neocast le 23 et 24 avril. Là aussi c'est prévu que j'y sois en tant que visiteur, mais si vous voulez que je sois invité, que je fasse pourquoi pas des dédicaces et des trucs comme ça, je vous invite à aller spammer la Neocast dans leur Facebook et leur Twitter, que je vais mettre dans la description parce que je suis un mec sympa, pour leur dire on veut Licarion, on veut Licarion, on veut Licarion, c'est important, ouais, on adore Licarion. Et peut-être que ça va marcher et que je me ferai inviter, on sait pas, faut tenter, hein. Et je serai aussi, mais ça commence à être dans longtemps, au Geek Fairies je vais chercher les dates, et je serai aussi au Geek Fairies qui ont lieu du 3 au 5 juin, et cette fois-ci j'y serai avec la vidéothèque d'Alexandrie. Oh yeah. T'as parlé de séries, de films, de dessins animés, quand c'est que tu nous parles de jeux vidéo? C'est quelque chose que j'ai déjà envisagé, j'ai même déjà commencé à écrire des trucs à ce sujet, et j'ai une idée assez précise de ce que je ferais si je parlais de jeux vidéo, mais c'est pas prévu incessamment sous peu parce que je veux pas amener trop de choses différentes sur la chaîne d'un coup, et donc c'est possible, c'est même très probable, mais dans un certain bout de temps. Tu te considères comme un véritable critique cinéma ou juste un gars qui fait des vidéos sur le cinéma pour son kiff? Alors c'est con, mais déjà j'ai un peu de mal avec le principe de véritable critique cinéma, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par là en fait, c'est un gars qui a des connaissances précises, qui applique une méthode, qui gagne de l'argent grâce à ça peut-être, qui parle à beaucoup de gens, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, donc déjà j'ai un peu de mal à savoir si j'en suis un, et je pense pas non plus qu'il y ait besoin d'opposer les deux, parce que quelqu'un qui fait des critiques de cinéma, même si c'est un professionnel du métier, à la base je suppose qu'il s'y est mis pour le plaisir, parce qu'il appréciait faire ça, parce qu'il appréciait parler de cinéma. Donc dans le doute, je dirais les deux, parce que bon, ça fait toujours plaisir, je vais me la péter un peu, mais ça dépend de ce qu'on entend par véritable critique cinéma, quoi. Tu comptes faire d'autres émissions que les bullshitomètres et les top 1? C'est prévu, oui, il y a les deux concepts dont je parlais en début d'émission. T'as fait des caméos chez d'autres youtubeurs? Allez, balance. Oui, j'en ai fait 2 pour l'instant. J'en ai fait un chez le Marque-Page dans un épisode où il parle du livre de Raël, donc voilà, il y a un petit potentiel à bullshit, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et c'est très très bien, donc allez-y. Et j'en ai aussi fait un chez Lex Tutor, dont j'avais déjà parlé dans la précédente FAQ, hein, tout se met en place. C'est dans une vidéo où il parle du droit des Stormtroopers et je joue un Stormtrooper. Donc allez-y aussi, c'est très très bien. Et pour ceux que ça intéresse, les futurs caméos que je pourrais faire ou ce genre de choses, j'ai fait une playlist sur la chaîne qui s'appelle Moi Ailleurs, et où ça répertorie Moi Ailleurs. En fait. Encore une fois, niveau nom, inventivité, bof quoi, mais J'aimerais bien connaître ton installation, seulement les technologies s'il te plaît. Comme micro, il est là, vous le voyez pas mais il est là, j'ai un T-Bone SC440, que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi enregistré 2 épisodes avec un Zoom H1, mais j'aime pas du tout le rendu. Comme caméra, j'ai un Pentax K30, mais c'était pas un très bon choix en fait en termes de caméra, donc je vous le conseille pas. Et comme installation, j'ai aussi 2 softbox et un fond vert. T'es chauve pourquoi? Trop de sport, perdu mes cheveux. En plus ça marche même pas là, je me suis pas coupé les cheveux depuis longtemps, quoi. Comment tu animes ton avatar? Alors ça j'y ai déjà répondu dans la précédente FAQ et voici donc une annotation pour vous y rendre. Si ça vous intéresse. As-tu de grands projets pour la chaîne, genre un nombre d'abonnés à atteindre, encore d'autres séries, etc. Alors j'ai pas d'objectif chiffré, genre faire tant d'abonnés, tant de vues, ce genre de choses. Même si les paliers ça fait toujours plaisir, hein, je vais pas vous lâcher, c'est quand même assez agréable. Mais le seul objectif que j'ai, le vrai objectif que j'ai, ce serait potentiellement, même si j'y suis pas encore du tout, mais c'est pour ça que c'est un objectif en fait, sinon ce serait juste ma vie. Ce serait de pouvoir en vivre. Parce que c'est con mais vraiment je fais quelque chose que j'adore, j'écris des blagues, bordel. Je me pose devant des films, j'écris des blagues. Je tourne mes blagues, ensuite je dis mes blagues, et ensuite je monte mes blagues. C'est juste génial. Et j'ai envie de faire ça dans ma vie
Franchement, j'ai envie de faire ça dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai envie de tester, j'ai envie de voir si c'est possible. Donc voilà, c'est le seul, c'est déjà pas mal comme objectif, mais c'est le seul objectif que j'ai, ce serait de pouvoir essayer d'en vivre. Ce serait ouf, putain. La régénération, c'était pour la blague ou tu laisses finalement tomber le concept d'avatar animé? Alors non, c'est pas pour la blague, je laisse vraiment tomber ce plan fixe avec le personnage qui a juste la bouche qui bouge. La bouche qui bouge, c'est facile à dire, tiens. Parce que question de praticité, et je trouve ça plus vivant en fait de faire ça comme je le fais là, mais il est pas non plus interdit que le personnage revienne de temps en temps d'une manière ou d'une autre, hein. Il a pas non plus totalement disparu des écrans. Hein, n'ayez pas peur. Vas-tu créer un scénario pour tes prochains épisodes? Non, c'est pas prévu, je m'interdis pas de faire un petit peu de mise en scène comme sur le début de l'épisode sur le Roi Lion ou la fin de celui sur Doctor Who, mais je pense pas faire quelque chose de feuilletonnant. Si vraiment un jour j'ai envie de faire quelque chose de feuilletonnant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je pense que je ferai un format pour ça. Il y a eu de l'avancement dans tes projets de BD? Alors non, pas du tout. En fait, je me suis lancé dans un truc beaucoup trop grand, et j'y allais à moitié à l'impro en plus, et donc c'est mort dans l'œuf en fait. Hein. Pain au chocolat ou chocolatine? Bonjour, je suis Mister Enzor et je veux foutre la merde dans les commentaires. Alors moi je dis pain au chocolat, et je trouve que les gens qui disent chocolatine, c'est vraiment des merdes. Alors franchement, si vous dites pain au chocolat, dites-le dans les commentaires parce que vous êtes des vrais, et si vous dites chocolatine, franchement, je vous déteste. Bouh, les chocolatines. Ah là là, vous êtes pas bien. Regardes-tu des YouTube poop? Je suppose que oui. Eh bah non, je regarde pas de YouTube poop. Sérieusement, as-tu des projets avec d'autres vidéastes? Oui. Oui. Mais je peux rien dire, c'est top secret. Quand est-ce que tu montres ton visage? Comment te motives-tu pour toujours faire des vidéos et ne rien lâcher? Ça va paraître gnangnan comme réponse, mais en fait, j'essaie de faire des vidéos qui me plaisent. Parce que, tout simplement, si t'as un blocage à un moment, revenir vers quelque chose qui te plaît, bah c'est plus facile que revenir vers quelque chose qui te plaît pas. Parce que tu te dis, quand même, c'était vachement bien le moment où j'écrivais des blagues. Putain, j'aimais bien ça. Et deuxième truc, que personnellement je gère pas trop, la preuve avec la BD, j'ai un peu fait de la merde, c'est essayer de pas faire des trucs trop ambitieux non plus, quoi. Avoir des ambitions, c'est bien, c'est vachement bien. Mais par exemple, si t'es parti sur un projet, t'as écrit 2 pages, t'as bien galéré, quoi. Donc tu fais une pause, tu reviens, tu vois qu'il te reste 2 pages à écrire encore, tu te dis nickel. Tu vois, j'écris encore 2 pages et ensuite je peux sortir un truc. Par contre, si t'as écrit 2 pages, t'as bien galéré et tu vois t'arrives, il te reste encore 80 pages à écrire, il est possible que tu ne reviennes jamais. Donc commencer par des trucs pas trop ambitieux et gagner en ambition petit à petit, ça peut être un bon calcul. Combien de temps ça te prend pour faire un épisode complet? Entre l'écriture, la récupération des vidéos, l'animation, le montage... C'est très variable, l'écriture ça peut prendre entre une soirée et plusieurs semaines, parce que ça m'arrive de bloquer par moment, et dans ce genre de cas je préfère passer à un autre truc, plutôt que de rester devant ma page blanche à me dire « Ah bordel, je suis nul !» Mais donc entre une soirée et plusieurs semaines. L'enregistrement ça prend peut-être 1-2 heures grand max, mais le problème c'est que je peux pas enregistrer chez moi, donc du coup ça temporise un petit peu, je suis obligé de me déplacer, voilà, c'est pas pratique. Le montage ça va prendre, je vais dire 3-4 jours à tout casser, et si je rajoute l'animation, ça multiplie le temps par à peu près 1000. Parce que l'animation labiale, franchement, c'est chiant. Le reste de l'animation, essayer de faire des trucs différents, un peu créatifs, c'est super cool, franchement, je découvre, c'est génial. Mais l'animation labiale, c'est chiant. Est-ce que tu as prévu de refaire des vidéos parlant d'œuvres créées sur internet comme avec What the Cut? Non, c'est pas prévu, ça arrivera sûrement, c'est même à peu près sûr que ça arrivera. Mais faudra attendre qu'une œuvre créée sur internet m'inspire assez pour que j'en parle, en fait. C'est pas prévu à l'avance. L'épisode du bullshitomètre que tu aimes le plus est celui que tu aimes le moins. En fait, j'ai pas d'épisode préféré ou d'épisode que je hais plus que les autres. Quand je fais un épisode, j'entends mes blagues des milliards de fois au montage en fait. Donc du coup, au moment où il est fini, je le déteste. Genre, je le déteste énormément. Et ensuite, je le poste, je le mets en ligne et je vois vos commentaires, je vois vos réactions et généralement, je me dis « Ah bah il est pas si mal en fait !» Et donc à ce moment-là, je l'aime bien. Et ensuite, petit à petit, quand il vieillit, quand il commence à vieillir, je vais commencer à moins l'aimer. Ce qui fait qu'au final, j'ai pas vraiment de préféré ou d'épisode que j'aime le moins, c'est-à-dire que en ce moment, mon préféré, c'est celui sur la cartouche, parce que c'est le dernier qui est sorti, en fait. Et qui a eu plein de réactions hyper positives, donc je me dis que bah, ça doit être bien ce que j'ai fait. Si c'est pas trop tard pour les questions, je suis aussi curieux de savoir combien de vidéos tu as fait avant de te mettre au bullshitomètre, et du coup, quelles sont ces vidéos? Alors ça, c'est une question qui date de la dernière FAQ, mais en fait, que son timing, j'ai pas pu la prendre, et donc du coup, ça y est, j'y réponds enfin, et elle va vivre sa vie de questions, et c'est beau, putain, c'est beau. Donc, si on compte les vidéos terminées, montées, mises en ligne et tout, j'en ai fait 5 avant les bullshitomètres. Là, le premier épisode de bullshitomètre, c'est ma 6ème vidéo. Il y en a 3 que vous connaissez sûrement, c'est les vieilles vidéos, voilà, celles que j'ai appelées vieilles vidéos, les films abrégés. Et les 2 autres, vous les verrez jamais. Sérieusement, vous les verrez jamais, c'est pas bien. Et si on compte toutes les vidéos que j'ai essayé de faire, mais que j'ai pas fini, que j'ai à moitié écrit, ou alors que j'ai
pas enregistré, ou alors que j'ai monté à moitié, ou alors que j'ai vaguement fini et je me suis dit ah là là, vraiment, ça demande encore du boulot. Et en fait, j'ai pas continué, et ce genre de choses, ça monte à beaucoup plus. Mais genre vraiment beaucoup plus. Mais j'ai pas de chiffres, ça monte à beaucoup. Comment tu fais des voix graves aussi classe? Déjà merci, et oui, j'ai pris cette question principalement pour me faire kiffer. Voilà. Alors j'arrive à descendre dans les graves assez naturellement, mais pour ceux qui voudraient faire la même chose, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à faire à peu près la même chose en fait, parce que bon, c'est pas, j'ai pas de secret, tu vois. Mais il y a 2-3 trucs quand même. Astuce numéro 1, une bonne nuit de sommeil. Ouais, c'est con, mais tu dors. Pas la petite sieste, genre, oh là là, j'ai dormi 2 heures. Non, tu te fais une bonne nuit de sommeil, ça te détend les cordes vocales, c'est très bien, et au matin, t'as une grosse voix réveiller les morts, et c'est nickel. Deuxième astuce, enregistrer le matin, du coup. Pas forcément au saut du lit direct, mais en gros, si t'enregistres le soir après une journée de 14 heures de boulot, ou alors le lendemain d'une nuit blanche, t'as plus de basse dans la voix, quoi, c'est normal. Donc essaye d'enregistrer plus tôt le matin, enfin, après s'être levé, quoi, c'est toujours mieux, t'as plus de basse dans la voix, c'est plus pratique. Astuce numéro 3, si vraiment t'es obligé d'enregistrer après la journée de 14 heures dont je parlais, ou alors après la nuit blanche, dont je parlais à l'instant également, le chocolat chaud, ou le thé chaud, ou le citron chaud, ça marche aussi, les boissons chaudes en général, quoi, ça va te détendre la gorge, ou je sais pas exactement quel muscle là-dedans, et donc du coup, ça va t'aider à descendre un petit peu plus bas, et à monter un peu plus haut, tu vas avoir une meilleure voix. Voilà. Et astuce numéro 4, si tu forces dans ta voix pour aller dans les graves ou dans les aigus et que ça te fait mal, tu arrêtes tout de suite en fait. T'es pas en train de t'entraîner là, t'es en train de te détruire la voix, ce qui est pas bien, parce que du coup après t'auras une voix de merde en fait. Donc fais pas ça, c'est pas bien, arrête tout de suite. Si t'as mal, tu arrêtes. Voilà, tu vas te prendre un citron chaud, tu te fais une pause, voilà, tu regardes Big Mama, à la cool quoi. Tu te fais pas mal, c'est pas bien de se faire mal, hein? Voilà. J'espère que tu m'as bien écouté, hein. Tu connais l'inquiétéracide? Oui. Une personne qui t'a inspiré? J'hésite entre Karim Debache. Quel genre de musique écoutes-tu en général? Ça dépend vraiment des périodes, mais en gros j'écoute de tout. Mais genre même des trucs totalement inécoutables, genre du métal. Aimes-tu tout de même les films et les séries dont tu nous as dit du mal? Alors ça dépend, si tu considères que Doctor Who ou alors Fast and Furious 7 j'ai dit du mal, oui, je les aime bien quand même. Mais ceux avec lesquels je suis vraiment méchant, genre The Big Bang Theory, 50 nuances degrés, ou alors le prochain Bullshitomètre qui arrive bientôt, hashtag teasing, vraiment je les déteste. Vraiment je les aime pas. C'était toi à la fin? Eh bien non, comme certains l'ont astucieusement deviné, eh bien ce n'est pas moi, en fait c'est un acteur que je paye pour faire mon visage et en réalité je le double en post-synchro. Impressionnant, non? Et c'en est fini de la foire aux questions, alors on va directement passer à la troisième et dernière partie, les chaînes YouTube que je vous conseille parce qu'elles sont trop bien, sérieux. Allez voir, c'est important. Les chaînes YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 chaînes YouTube qui sont vraiment super bien, donc il faut vraiment que vous alliez les voir après cette vidéo, c'est important. La première, c'est celle de Stupid Economics, qui parle d'économie, en fait, comme c'est habilement sous-entendu dans son nom, mais genre qui en parle super bien, pas le truc chiant de 3 heures, tu sais, où à la fin tu dis « Ah bordel, j'en ai marre ». Non, c'est vraiment des formats hyper courts, péchus, intéressants, avec des métaphores sympathiques, avec de l'humour aussi. Vraiment, c'est super sympa à suivre, ça va donner des bases en économie qui sont... Ça fait toujours plaisir quand même d'avoir des bases en économie, c'est toujours agréable. Et ça me fait un petit peu penser au niveau de la forme à Dirty Biology en fait. La démarche me semble être à peu près la même. Et bah c'est con mais je trouve que c'est un bon compliment quoi, tu vois. C'est pas de la merde de dire ah c'est comme Dirty Biology. Ça me montre le niveau quoi. Le gars, il y a un petit niveau. Donc allez voir Stupid Economics, vous allez apprendre des bases en économie, ce qui fait toujours plaisir. Et en plus c'est super bien foutu, donc allez-y, franchement, il est pas assez connu. Grave, sinon je parlerai pas en fait s'il était trop connu mais... Allez-y, c'est important. Et la deuxième chaîne, c'est celle de Zeyurbex, c'est dur à prononcer, putain, je sais même pas si j'ai bien prononcé, je suis désolé si j'ai mal prononcé, qui parle d'Urbex. Voilà. Donc comme vous, à la base, j'avais aucune idée de ce que c'était l'Urbex, mais en fait, c'est un nom un peu chelou pour parler d'un truc que je pense qui est assez commun, que beaucoup de gens font. C'est juste aller visiter des endroits qui sont jolis, en fait, que ce soit des ruines, des endroits abandonnés, des trucs comme ça, dans le respect des endroits, bien sûr, parce que sinon j'en parlerai pas, ce serait pas cool, franchement. Et donc, elle filme ses escapades dans ces endroits, c'est super sympa à suivre, il y a une ambiance très cool, très posée, et en plus, c'est assez joli, hein, c'est des endroits assez cool quand même, assez agréables à voir. Et du coup, je vous invite à aller voir ça aussi, parce que bah, vous allez peut-être faire des découvertes, et en plus, bah, c'est super sympa à suivre. Donc voilà, allez-y aussi. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce deuxième Licarion OKLM. Pas de bonus cette fois-ci, je suis vraiment désolé. Mais j'espère quand même que ça vous a plu, que c'était sympa et tout, hein, que ça vous a plu de me voir un peu plus au naturel. Un peu plus au naturel, je dis ça alors qu'il y a 2 éclairages et un fond vert, t'sais. Mais quand même, je veux dire, sans texte écrit, quoi. Et voilà, à la prochaine fois les gens. Amour.